Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Radoslav Arzov, l'entraîneur principal de l'équipe nancéenne du VNVB les féminines, qui sont en première division nationale féminine professionnelle, et également Gabriel Georges, qui est l'alternant communication marketing au club du VNVB. Bonjour et bienvenue, merci. Bonjour, c'est gentil, merci. Voilà. Donc avec vous, aujourd'hui, on va évoquer dans quelques minutes un mouvement de solidarité auquel le VNVB a voulu s'associer avec le comité départemental olympique, puisque vous avez participé lors du dernier match de Coupe de France à une collecte solidaire à destination de la banque alimentaire. Voilà. Donc on va en profiter pour revenir un petit peu sur ce match, sur cette victoire, puisque à l'occasion de cette rencontre, le VNVB avait décidé de faire la gratuité de l'entrée à ses supporters et leur a proposé de participer donc à la récolte solidaire pour la banque alimentaire, qui est conjointement menée avec le mouvement sportif et par le comité départemental olympique et sportif. Donc Gabriel, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'événement et pourquoi le VNVB a voulu se rattacher au GDOS sur cette action? Oui, on est venu nous contacter il y a un peu plus de 2 semaines pour échanger par rapport à cette action-là. On savait qu'on finissait la saison sur le match de Coupe de France de ce jeudi contre Marc-en-Barœul. Et on voulait donc se servir de ce match-là pour en même temps organiser cette grande collecte du mouvement sportif avec le comité départemental olympique et sportif et la banque alimentaire conjointement. Et donc la décision qui a été prise par les dirigeants du club et le club d'une manière générale, c'était de justement offrir la gratuité de l'entrée à l'ensemble du public, de la tribune grand public, pour en même temps de ça inciter les gens donc à venir et peut-être venir avec un produit ou quelque chose pour ceux dans le besoin. Et donc c'est quelque chose qui a pas trop mal marché. On a réussi à récolter à peu près l'équivalent de 2 caddies assez bien fournis. Et on a eu des bons retours, que ce soit de la part des gens qui sont venus assister au match et aussi des gens de la collecte qui étaient contents qu'on ait pu ramasser autant de choses pour ceux dans le besoin. Effectivement, on a pu voir sur les réseaux sociaux les différentes photos qui montraient l'élan de solidarité. Oui. Vous avez dénombré plus de supporters ou moins de supporters qu'à l'accoutumée par rapport à ce match? Alors il y a quelque chose qui n'était pas évident, c'est que c'était un match en semaine et qui plus est un jeudi, veille de vacances et à 19h, donc assez tôt par rapport au match qu'on peut avoir sur une saison normale pour des matchs qui jouent plutôt à 20h. Mais on a été dans la moyenne, voire peut-être un tout petit peu au-dessus que certains matchs. Et donc on se doute, on pense surtout que c'est cette action-là qui a permis aussi de ramener un peu plus de monde que d'habitude. Après c'est vrai qu'on comptait sur les étudiants ou ce genre de public-là, mais du fait qu'on soit en grosse période d'examen et qu'on reste quand même sur un match en semaine assez tôt, c'était pas forcément évident de comparer par rapport à des matchs classiques, mais on est plutôt content quand même de l'affluence qu'on a eu jeudi dernier. D'accord. Radoslav, pour revenir sur le match en lui-même, en championnat, j'ai souvenir que Marc-en-Barœul, c'était pas forcément un bon déplacement en début de saison. Là, vous les battez. Qu'est-ce que vous retenez de la performance de vos joueuses? Qu'est-ce que je peux retenir? C'est que des positifs, parce qu'on gagne un match à la fin, vraiment le fin dernier, qu'on avait vraiment besoin, cette courte respiration enfin, parce que dès le début de saison, on était dans le dur. C'est vraiment à partir de, on va dire, fin octobre, c'est le match qu'on joue au complet pour la première fois, vu les problématiques, blessures, etc. Et là, c'était vraiment une manière de mon équipe qui a proposé contre une équipe qui est aujourd'hui 6e au classement, qui n'a jamais perdu un match 3-0. Et on s'est bien préparé, on savait très bien que pour la première partie de saison, c'est quelque part notre objectif principal à gagner ce match-là et passer à quart de finale de Coupe de France. Bien préparé, mental déjà, ça fait du bien pour le joueuse pour revenir sur une victoire comme ça avant les vacances et gagner ces matchs-là de cette manière-là. Ça nous rassurait que nous, on est dans bon voie, qu'on travaille, qu'à un moment donné, je leur dirais tout le temps, il ne faut pas baisser la tête par rapport aux résultats parce qu'on travaille tous les jours et il faut croire qu'un jour ça va payer. Et là, c'était notre deuxième match référence, je dirais, dans cette première partie du championnat. Gagné 3-0 Marc-en-Barœul et on est hâte d'avoir la suite déjà pour le championnat et aussi
pour le tirage au sort. Il faut avoir un peu de chance aussi, Tout à parce fait. qu'il a quand même, sur 6 grosses équipes, il a 4 qui ont déjà continué pour la compétition. Et pour nous, ça a besoin d'avoir cette temps de se préparer, parce que le prochain Tour Coupe de France, ce sera le 29 ou 28 mars. D'accord. Déjà, donc on a effectivement, largement le temps. vous Mais le aurez but bien principal- avancé en championnat d'ici là. Le but principal, c'était surtout à gagner cette match-là, Mhm. pour le moral, parce que le championnat, on attaque le 4 janvier avec 4 Mhm. matchs dans un mois. Ouais. Avoir Coupe de France, objectif un peu plus tard, c'est bien préparé, mais en même temps enchaîner le championnat qui devient encore une fois notre but principal. D'accord. Très bien. Et donc là, pour l'instant, une 11e place en championnat. Il y a eu des bons résultats en tout début de saison. Après, sur les premières rencontres qui ont été bonifiées, je dirais des rencontres qui étaient à votre portée et des rencontres où on a vu plus de difficultés. Dans quel état d'esprit elles sont vos filles exactement? C'est ça qui est extraordinaire, qu'on a réussi quand même, malgré cette 11e place, à garder notre état d'esprit. Et les filles elles vivent bien et travaillent même plus, 2 fois motivées, parce que on sait très bien que ça c'est un processus le long des saisons. On travaille tous les jours au quotidien, on a beaucoup de jeunes joueuses à développer, c'était un pari chez nous, avec les moyens qu'on a sur le bord. On est sûr qu'à un moment donné, tout ça va commencer à payer. Est-ce que ce sera maintenant? Est-ce que ce sera dans un mois ou dans 2 mois? On ne sait pas. En tout cas, niveau résultat, certes, si tout allait bien, s'il n'y avait pas des circonstances qu'on a eues pendant les premières saisons, départ d'une joueuse au dernier moment, blessure, Covid, entraîneur, joueuse, tout ça, c'est pas des excuses bien évidemment. Non, On non, pourrait mais toujours c'est des mieux éléments faire, qui viennent mais apporter. voilà, c'est les éléments qui vont apporter ça. Aujourd'hui, ce qui est positif quand même, qu'on se retrouve à 3 points des premières places qualificatives pour les playoffs, ce qui est quand même un match, c'est rien. Et il a entre 6e et nous, il a 5-6 points, ça veut dire qu'on n'est pas aussi loin. La saison elle est devant nous. Et nous, on espère à pas avoir de surprises, parce que pour nous, chaque mauvaise surprise, ça compte beaucoup. Bien évidemment, on a un effectif fait avec, comme j'ai répété, à notre niveau à nous. Et maintenant, il ne faut pas qu'il ait des surprises au dernier moment. Vous, par rapport au championnat, au niveau du championnat de Ligue A féminin, vous trouvez que le niveau entre les équipes s'est resserré ou comment vous le jugez? Parce que ça fait quelques saisons que le VNVB évolue maintenant dans ce championnat, a prétendu à des places qualificatives en play-off. Comment vous évaluez l'évolution du niveau du championnat? Déjà, je dirais qu'il y a une chose qui est très importante à retenir dans tous les sports anciens, c'est qu'aujourd'hui, avec le hand, on est le seul sport en premier niveau. Et on y est depuis, ça fait déjà 5-6 ans. Ça, c'est les choses qui nous, on travaille et nous, on s'est mis comme objectif. Maintenant, place qualificative pour play-off, il faut que tout ça se passe bien, il faut que tout marche bien. Cette année, on se projette encore, on y est encore, on n'est pas loin. Maintenant, il faut savoir que le niveau encore cette année est beaucoup trop élevé. À chaque week-end, on ne sait pas qui c'est qui va gagner. À part France Avenir, qui est une équipe en dessous de tout le monde, ça on le sait. Tout le reste peut prétendre d'un place en play-off, notamment il a bien évidemment le 6 plus gros budget aujourd'hui, qui c'est normal d'avoir une place dans les top 6, mais je dirais que tout est devant nous et nous on doit se concentrer et évoluer, grandir tous les jours, travailler encore plus dur dans un championnat qui devient très compliqué dans tous les niveaux. La saison passée, vous avez goûté à la Coupe d'Europe pour la première fois. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience justement de Coupe d'Europe, où en plus les joueuses avaient réussi à l'exploit de passer un tour, quoi? Ça, c'était quelque chose vraiment extraordinaire. Il faut vivre ça pour vraiment sentir qu'est-ce que c'est. C'est quelque chose complètement différent. Coupe d'Europe, c'était un de mes objectifs à mon niveau, comme quelqu'un qui pilote ce projet depuis 5 ans.
On a réussi, déjà s'est qualifié pour Coupe d'Europe un peu par chance parce que Cannes a refusé, mais nous on a quand même terminé le place qualificatif, c'était à nous. On a eu cette possibilité déjà à se qualifier, on a eu cette possibilité à vivre et en plus on a gagné un match. C'est quelque chose d'extraordinaire. J'aimerais bien revivre cette aventure parce que c'est une aventure inoubliable, mais maintenant c'est très compliqué d'avoir une place qualificative. C'est fait, mais on voit que c'est très beau. Mais maintenant, il faut vraiment bien souligner tous les éléments et voir où est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui comme le club. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on n'est pas prêt? Est-ce qu'il a d'autres priorités à développer? Est-ce que ce sera le Coupe d'Europe? Peut-être à un moment donné, on va y arriver. Mais je pense qu'il ne faut pas brûler les caps. Il a beaucoup d'autres choses, secteur jeune chez nous, à retenir. Et bien évidemment, nous, il faut qu'on se concentre là, à commencer à avoir des fruits de notre centre de formation. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une Zuebets qui est pur produit des CFC, mais avec le club, le travail est vraiment bien concentré sur ce secteur-là parce qu'il faut que nous, comme on n'est pas des moyens à chaque fois à aller chercher les joueurs ailleurs, à commencer à un moment donné s'alimenter de notre CFC et pas que de tous les secteurs jeunes. Et là, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Pour moi, c'est un processus qui est entre 3 et 5 ans, à espérer qu'un jour, on va y avoir peut-être cet objectif à y revenir en Coupe d'Europe. Mais pour l'instant, je pense que ce n'est pas notre priorité. D'accord, très bien. Eh bien, merci. En tout cas, le VNVB, club formateur et qui fait la promotion du sport féminin, c'est d'ailleurs une des échéances prévues conjointement à la fin du mois de janvier, si tout va bien avec la Covid. Donc de convier les sportifs féminines amatrices à venir supporter l'équipe féminine du VNVB. On en reparlera prochainement. Je pense que Gabriel aura un peu de travail sur le sujet pour communiquer également sur l'événement. Et puis moi je vous remercie de votre présence, je vous remercie de vos réponses, de la qualité de vos échanges. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à vous deux et également à tous nos téléspectateurs. Et on se donne rendez-vous en début d'année prochaine sur un nouveau créneau puisque le live passera à 18h à compter du 10 janvier. Voilà. Bonne fête de fin d'année à tous et à très bientôt. Merci.